Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans ce débat spécial élection américaine. Nous sommes à Washington, la Maison-Blanche est juste derrière moi. La campagne est terminée, les Américains votent. Alors qui va gagner? Hillary Clinton, Donald Trump? Ça sera serré, on en parle avec mes deux invités. Charles Kolb est avec nous, bonjour. Bonjour. Ancien conseiller de George Bush, également ancien président de la French American Foundation. Également avec moi Caroline Fredrickson, bonjour. Vous êtes présidente de l'American Constitution Society for Law and Policy, qui est une ONG qui défend les droits. Charles Kolb, je voudrais commencer par vous. Vous êtes républicain. Avez-vous voté pour Donald Trump? Je n'ai pas encore voté. Ça sera passé cet après-midi. Et je suis un républicain, mais je ne suis pas un Trumpien. Non. Donc pas vous du allez tout. faire comme George Bush père, pour qui vous avez travaillé, qui a d'ailleurs même recommandé, qui a dit que peut-être il allait voter pour Hillary Clinton. Bon, je crois que je vais voter pour Ronald Reagan. J'ai pas encore, franchement, je n'ai pas encore décidé, mais je ne peux pas, franchement, je vais vous dire, je ne peux pas voter pour Clinton ni Trump. Donc Non, vous allez vous non. abstenir? Peut-être les Libertarians, oui. Ah, Il y a un troisième. Gary Johnson, alors. Peut-être. Je n'ai pas encore choisi. Non, franchement, cet après-midi, quand je me sens dans la boîte, dans la cabine, je fais la Qu'est-ce décision. que vous reprochez à Donald Trump? Qui vous fait peur? Oui, j'ai beaucoup de peur. C'est un narcissiste, vraiment, franchement, c'est un narcissiste. Il y a des problèmes, franchement, psychologiques, je crois. En anglais, c'est un narcissist personality disorder. Donc il a une personnalité narcissique et vous pensez que c'est maladif chez lui? C'est une maladie, franchement. Et donc Oui. il vous fait peur? Oui, c'est ça, exactement. En plus, il n'est pas un républicain. Ses pensées, ses idées, ses politiques sont vraiment... il n'y a pas de raison. Pourtant il a un colistier qui est quand même bien républicain, Pence. Pence, oui. Mais beaucoup de droite. Plus droite que moi, franchement. Plus à droite que vous. Ah oui, exactement. Ouais. Caroline Très à Fredrickson. droite, très à droite. Michael Pence est très à droite. hein. Très à droite. Oh, oui, mais il est vraiment contre l'avortement dans aucune circonstance. Et il est contre les droits des gays et tout comme ça. Il est vraiment à droite. Mais Vous allez voter pour Hillary Clinton ou vous avez voté déjà? je veux dire au commencement que mon organisation, c'est pas partisane. Alors, je parle Oui, mais pas. je parle d'un point de vue personnel. hein, bien sûr. Personnellement, ah oui, j'ai voté déjà et j'ai voté pour Hillary Clinton. Vous avez hésité? Non. Parce que Pas de du nombreux tout. Américains ont hésité. Et Oui, hésitent oui, d'ailleurs. je toujours. pense que la discussion sur les emails et tout ça, c'était vraiment quelque chose à part. Je veux concentrer sur ce qu'elle va faire. Elle a des programmes qui sont vraiment pour va diriger le pays dans la direction que je pense que c'est mieux que beaucoup mieux que Donald Trump. Elle est très intelligente et je pense qu'elle va être une bonne présidente. Donc elle Oui, n'est pas suffisamment intelligente pour vous convaincre. Non, vous de elle voter est pour bien elle. intelligente et j'ai fait sa connaissance il y a longtemps. Mais je peux vous dire que j'ai donné en plus $25 à Bernie Sanders. Parce que, non, franchement, parce que Un j'étais bien... républicain qui vous Oui, donne oui, c'est ça. $25 Oui, à j'étais Bernie bien Sanders. impressionné Mais pourquoi? parce qu'il est sympa. Je crois que c'est... Vous lui avez quand même pas donné $25 parce qu'il est sympa, Charles Kolb. Non, non, il est sympa, il est original, authentique, mais je crois que ses idées économiques ne marchent pas. Mais contre Hillary Clinton, c'est un homme qui est vraiment authentique. Donc c'était contre elle finalement. que Hillary vous faisiez Clinton, ça. elle est scriptée, tous ces mots sont écrits par quelqu'un d'autre, je crois. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord Ouais. du tout. Elle est Oui, scriptée, je veux c'est-à-dire dire que- qu'elle est prévisible, elle n'a Oui, je crois. elle n'a rien je crois. d'authentique. Je préfère d'autres. Il y a d'autres démocrates. Ron Wyden, qui est très très fort. Et Tim Kaine, alors, son colistier. Il est OK. Je préférais Warner, le sénateur de C'est- Virginie. C'est amusant que vous avez travaillé pour Ronald Reagan, qui était le type qui était le plus scripté que tout le monde. Alors, Non, ça c'est pas vrai. Non, mais- je l'ai vu mais- avec mes yeux moi-même. Non. Il n'était pas scripté. Alors, je Des veux qu'on fois, avance. oui, tous les présidents sont scriptés parce que c'est Qu'est-ce que c'est vous voulez un dire boulot. par scripté, Charles Kolb Des gens, tous les mots écrits en avance. Préparés, trop exactement, préparés. Exactement. Manque d'authenticité, c'est ce que Oui, vous voulez tous dire. les présidents, même Obama,
au début, il parlait comme nous maintenant, mais quand on devient président, il y a toujours les teleprompters. Lui, c'est le best storyteller. Hein. Il ouais. racontait de belles histoires, Barack Obama. Ouais. Je voudrais qu'on avance en fait dans ce débat. Qu'avez-vous pensé de la campagne américaine? Avez-vous été interloqué par cette campagne, par sa violence, par les propos racistes? Difficile à voir. Et moi, j'ai travaillé dans la politique aux États-Unis depuis presque toute ma carrière. Et alors, j'ai jamais vu des choses comme ça. C'est vraiment la première fois que ça atteint ce oui, niveau. c'était vraiment laid, difficile à voir, dégoûtant. Campagne de caniveau, on pourrait dire. Je sais pas, mais c'est comme le racisme de Donald Trump, le misogyne. C'est misogynie, oui. Oui, misogynie, oui. Alors, c'est vraiment pour moi une femme qui, comme j'ai dit, je suis pour Hillary. Et l'idée d'avoir une femme présidente, c'est quelque chose d'incroyable. Et de voir comme ce qu'il a dit sur les femmes, les immigrants et tout ça, c'est vraiment difficile à voir. Et c'était haineux comme discours, comme type de campagne? Je pense qu'on a pensé que ça, c'était l'histoire et qu'on a fait des progrès aux États-Unis. Mais vraiment, c'était un peu peut-être enterré. Et il a laissé tout ça revenir. Et on parle comme ça maintenant, comme s'il n'y a rien. C'est du populisme? Oui, c'est du populisme. Mais comme un homme, je peux vous dire que c'est insupportable ce qu'il a dit. Insupportable, Donald Trump. Sur les femmes, vous voulez dire sa misogynie? Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec Catherine. Mais ce matin, dans le Wall Street Journal... Comment vous la caractériseriez, cette campagne? C'est une campagne de caniveau? C'est une campagne où on n'a pas abordé les vrais sujets? La trahison d'éclair. Il y avait un article dans le journal, le Wall Street Journal ce matin, qui parlait d'un livre qui a été écrit dans les années 30. Oui. Exactement. Julien Benda, qui parlait de la trahison d'éclair. Et c'est ce qui est arrivé ici aux États-Unis. Il y avait des gens de droite, de centre, des républicains, même dans la presse, qui ont resté en silence. Comme ce type qui était vraiment... Par la campagne? Moi, je ne sais pas, c'est un vrai démagogue qui a monté, même j'ai écrit 2 articles avec le Huffington Post en disant que c'était une tragédie, que Trump est un New York taxi driver avec des manches French cuffs. Donc c'est un traître pour le Parti républicain, ce que vous dites? Ben, je crois, il n'est pas un républicain. James Comey, justement, le directeur du FBI, qui a ressorti cette histoire d'email 10 jours après le scrutin, à votre avis, il devrait démissionner? Je ne veux pas dire exactement, mais je pense qu'il faut avoir une requête, une enquête sur ce qui s'est passé dans le FBI, parce que il y a des règles. Il faut pas avoir une influence sur l'élection. Il a voulu influencer l'élection? Oui. Je ne sais pas, mais il y avait l'influence. Alors il faut C'est un fait, il a influencé le scrutin. Oui, mais je pense peut-être qu'il pensait que c'était mieux de parler que de ne pas parler, mais quand même, ce qu'il a fait a changé l'élection. Et pour ça, il faut avoir une enquête Il devrait peut-être démissionner après cette élection? Ça serait le choix du gouvernement, mais il faut savoir. Mais vous ne l'excluez pas, vous, en tout cas? Non. Je crois qu'il y aura, une investigation après. Mais il y aura une enquête de toute façon sur James Comey et le FBI après cette élection? Oui, sur donc son avenir est en jeu aussi. Sur ses actions, mais je crois que ce qu'il a fait n'a pas changé le résultat. Vous en êtes sûr? Je crois. Non, je crois que... Pourquoi l'a-t-il fait? Ça, j'ai aucune idée. Je ne suis pas dans sa tête. Il a voulu influencer tout de même cette élection? J'ai lu qu'il... Il est républicain? Ça, je ne sais pas. Il était avec Bush, mais je ne sais pas s'il est républicain, indépendant ou quoi. Mais je crois que ce qu'il a fait manque de raison. Donc il y aura une enquête. Quels sont les États clés qui aujourd'hui peuvent faire basculer l'élection, Caroline Fredrickson? Oui, c'est comme ça. On parle de la Floride, l'Ohio. Le Michigan pourrait basculer dans le camp républicain? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais
le North Carolina, La Caroline du Nord. Donc ça, oui. ce sont des États fondamentaux pour Oui. Hillary Clinton pour qu'elle gagne. Pennsylvania, Ouais. la Pennsylvanie, aussi New Hampshire. Donc ce sont des États qu'Hillary Clinton doit gagner pour gagner la présidence. Ben, il y a, c'est vraiment, il faut gagner quelqu'un et peut-être pas les autres, mais ça change. Ça dépend parce qu'il y a plus de votes dans la Floride que dans le New Hampshire. Alors, Mais la Floride est clé dans l'élection. la Floride Importante. est clé pour Donald Trump. Oui, pour Donald Trump. Je Je sais pense qu'il doit gagner Floride. la Il doit Floride. gagner, Charles Colby exactement. doit gagner la Floride pour exactement. gagner, C'est Donald fini Trump. pour lui. S'il perd la Floride, c'est fini. Donc ce soir, je vais regarder quelques États comme la Floride, North Carolina, la Pennsylvanie et Et vous allez vous dire, j'espère qu'il ne va pas le gagner, qu'il va pas gagner la Floride, Donald Trump. s'il C'est perd la Floride, c'est fini. Donc, mais c'est compliqué parce qu'il y a deux zones en Floride. Donc, on va voir vers, pas 8 h, mais 9 h ce 9 soir. heures. Parce C'est qu'il y un a la État très moitié, il y a la divisé. moitié de la Floride où les polls sont fermés à 8 h, je crois, et ça finit à 9 h. Donc, il faut attendre jusqu'à 9 h ce soir, je crois, 21 h, je Et crois. c'est très divisé en Floride, c'est vraiment Oui, un mais swing Floride state. est Oui, c'est Si, vraiment... je crois que Pennsylvanie, c'est le plus important. Pourquoi la Pennsylvanie est-elle encore plus importante que la Floride? Non, non. S'il Aussi perd, important. si Trump perd la Floride, c'est Il fini. perd. Et S'il la gagne la Floride, s'il gagne North Oh. Carolina, Oui, c'est Pennsylvania. ouais. Ensuite, C'est c'est la Pennsylvanie. Pennsylvanie qui C'est sera en vrai. jeu. C'est Pennsylvania. Ouais. C'est quand même intéressant de voir cet électorat aujourd'hui de Donald Trump et finalement cette division de la société américaine. On dit ici finalement que ceux qui votent Hillary Clinton détestent Donald Trump, que ceux qui votent Donald Trump détestent Hillary Clinton. La société américaine n'a jamais été aussi divisée. Comment expliquez-vous ce Oh. clivage? Je pense que c'est le pays qui change et c'est assez effrayant pour les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux qui sont vraiment dégoûtés par la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire des gens dans le milieu? Je pense qu'on va réconcilier après. Il y a des gens sur les extrêmes et ils ne vont pas jamais se Il n'y a pas un rencontrer. fossé énorme aujourd'hui entre les pro-Donald Trump et les pro-Hillary Clinton? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont... Il y avait toujours, c'est difficile pour moi à comprendre, mais des gens qui n'ont pas décidé entre les deux. Parce que qui Jusqu'au- vote Donald Trump aujourd'hui? C'est finalement ce sont ces Américains qui n'ont pas profité de la croissance, ces Américains qui sont finalement les oubliés de l'Amérique. Oui, c'est L'Amérique ne ce les fait qu'on plus dit. rêver. Et je pense que c'est un message pour les démocrates aussi, parce que Ouais. ils n'ont pas assez fait pour les gens comme ça, pour les hommes surtout, les Blancs, qui sont dans les États au milieu où il y avait des industries industrielles. Et il y avait des boulots, on pouvait gagner la vie comme ça, et sans beaucoup d'éducation. Et maintenant, ça c'est fini, et la vie a changé. Et ils ont vu que ils n'ont pas la vie comme leur père, comme ça pour le succès comme ça. Et pour leurs enfants, c'est peut-être pire. Alors ça, c'est déprimant et ça rend les gens très, je sais pas. Et du coup, ils se raccrochent à Donald Trump. Mais Caroline, je crois que le Vous problème êtes d'accord ici avec pour Caroline moi, Fredrickson? le problème c'est la façon où l'argent entre ah dans oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. notre vie, Ouais. notre vie politique. C'est Ouais. tout à fait différent comme en France, mais je Vous crois parlez là que- du système du financement de la campagne. Exactement. Donc, c'est un Et autre sujet. oui, mais ça divise la population c'est vrai. américaine, je crois, surtout ici dans cette ville. Et en quoi ça Ouais. la divise? Parce que les démocrates ont des soutiens Ouais. financiers très importants, les républicains aussi. Ça s'appelle le gerrymandering. Ce sont les extrêmes maintenant qui se présentent dans le Congrès. Il y a 20 ans, quand vous étiez là, et quand j'étais Là, vous dans parlez du Tea l'administration, Party, ce exactement, type de les mouvance. démocrates, les républicains, Oui, donc- ils buvaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils faisaient de la législation ensemble. Maintenant, il n'y a que les c'est vrai. extrêmes dans le Congrès.
C'est la fin À du cause- bipartisme aux Oui, États-Unis. exactement. À cause, je parle de John McCain, de Teddy Kennedy, les républicains, les démocrates comme ça. Et Ils maintenant, étaient John possibles McCain, il est pas... Il est de gauche, enfin, Oui, dans ou les- non, il est les républicains. beaucoup oui. plus à droite qu'avant. Il ne Parce votera que pas quand- Donald Trump, oui. me semble-t-il, Non, non, John euh, McCain. Ouais. John Mais McCain. Mais pour le droite, dans les républicains, John McCain est un gauchiste. C'est ça ce que je disais. Mais il a changé, bien sûr. Sur les c'est- mœurs. Oui, et la Sur- peur de exactement. Tea Party Challengers. Oui, et- exactement. Mais ce Mais qu'on il disait n'y a sur que des justement- extrêmes dans le... Ouais. Mais comment expliquez-vous cette opposition entre ces deux Amériques et ce fossé qui se creuse entre justement ceux qui vont voter pour Donald Trump, qui sont les oubliés effectivement de l'Amérique, le rêve américain n'existe plus pour eux, et ceux qui vont voter pour Hillary Clinton. Je crois que c'est l'économie. C'est nouveau. L'économie, non. Il y a moins que 3% de economic growth, la puissance économique. C'est très, très basse maintenant. Pourtant, Et- elle s'est redressée l'Amérique depuis 2008. Il y a un taux de croissance correct, il y a une création d'emplois tous les mois. Mais il y a aussi beaucoup de chômage maintenant. Pas compté. Pas dans les chiffres. Pas dans les chiffres, Ouais. exactement. Beaucoup de chômage. Et en plus, la puissance de l'économie, moins que 3% entre 1945 et 1975. Chaque année, c'était à peu près 4% de puissance de cette économie. Maintenant, il y a des fois que c'est moins qu'1%. Est-ce que c'est la Ça, disparition c'est le problème. Ça, c'est le C'est problème. le problème, c'est la disparition de la classe Avec moyenne. beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi la globalisation est une bonne chose. Je crois Ils que en souffrent de cette mondialisation, en fait, ceux qui oui, votent pour le Trump. Trump, Mais oui. il y a des gens qui ont bénéficié, comme Donald Trump, de la croissance des gens Oui, dans oui. les Oui, il a pu devenir L'immobilier- milliardaire grâce au système américain. Oui, alors c'est l'inégalité. C'est pas amusant, mais c'est vraiment étrange qu'il a profité de l'idée que la croissance, ça a bénéficié des gens comme lui et pas les gens qui habitent à Ohio ou la Pennsylvanie ou qui travaillent dans les fabriques. Et ça, ça a tout changé. Alors, je suis d'accord que Ouais. les fabriques, ils sont maintenant en Mexique ou en Chine. Et les gens là-bas, ils pensent que les étrangers ont pris le bon travail et pour eux, il n'y a que travailler à McDonald's. Et ce populisme, il est nouveau aux États-Unis? Dans ce sens, oui. C'est pas la première fois, parce qu'il y a 50 ans, il y avait un très très bon livre écrit par Richard Hofstadter qui s'appelle en anglais The Anti-Intellectualism in American History. L'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, américaine. exactement, merci. Donc maintenant, c'est une question de... Je crois que la plupart des gens qui vont supporter Donald Trump n'ont pas beaucoup de l'éducation après le baccalauréat. Oui, ça c'est sûr, c'est noté dans les sondages. Les gens avec... Ce sont les oubliés de l'Amérique, quelque part. Exactement. Donc il n'y a plus Ils ce ont rêve quitté- américain, ils ont Charles fini Cole, leur- qui unissait ce pays, le rêve américain. Pour eux, ça ne signifie plus rien. Exactement. C'est l'histoire, c'est pas le futur pour eux. Ça, c'est historique aux États-Unis de dire ça, qu'il n'y a plus de rêve américain. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première fois qu'il y a des gens maintenant qui pensent que leurs enfants seront plus pauvres que leur génération. Caroline Fredrickson, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a plus de rêve américain, en tout cas pour cette partie de la population américaine. Pour cette partie, oui, je Oui. pense qu'ils ont... c'est tout passé. Ils pensent que le pays a changé pour le pire. C'est les gens comme Donald Trump qui trouvent que c'est possible de trouver quelqu'un de blâmer. Ouais. Ça, c'est les immigrants, les femmes, les Noirs, la vie urbaine. Et ça, il y a toujours en anglais, on dit scapegoat, Oui. C'est un bouc émissaire. bouc émissaire. Bouc émissaire. Ouais. Ouais, alors, et il avait du succès de changer le débat. On peut un peu parler des programmes économiques ou tout ça, mais maintenant, c'est
c'est la faute des immigrants. On a très peu parlé pendant la campagne. Mais j'ai une question tout de même sur Hillary Clinton. Pourquoi est-elle si détestée, Hillary Clinton? Par ceux justement qui ne votent pas pour elle. Ouais, je pense que il y a une partie qui c'est vraiment de misogynie. D'accord, misogynie pure et dure. Mais Oui, ça ne suffit pas comme explication. C'était comme c'est difficile à voir, je pense, la société changer comme ça. Et on a déjà eu un président noir, maintenant peut-être une présidente. Et je pense que ça c'est difficile pour les gens à changer si vite. Alors c'est une partie, je pense que c'est pendant les élections simplement... de Barack Obama, pardonnez-moi de vous interrompre, il n'y avait pas de haine contre lui comme il y en a contre Hillary Clinton. Qui est quand même, Mais on si, l'accuse de il y avait menteuse, tout. on l'accuse de Il y avait tricheuse. Des de choses sur menteuse. le certificat de naissance. Ah Oui, ouais. ça c'est vraiment ça, c'est de racisme. Exactement. Mais est-ce que ce n'était pas plus minoritaire que cette haine qu'il peut y avoir contre Hillary Clinton? Peut-être un peu, mais il faut savoir que c'est Donald Trump qui est juste un mois qu'il a annoncé qu'il est vraiment... Maintenant, il est d'accord que Barack Obama, c'est un Américain, vraiment un Américain. Mais c'était lui qui a enflammé ce débat. Et il y avait beaucoup de gens dans le Congrès, dans les républicains, politiciens qui ont dit des années... Donc pour vous, Hillary Clinton, c'est de la misogynie, a priori, cette haine contre elle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette haine contre Hillary Clinton? Pourquoi est-elle détestée à ce point? Je crois que c'est une question de l'histoire. 20 ans, 25 ans de scandale avec les deux Clinton. Et donc, je crois que ça, c'est le problème. C'est commencé même en 1992, même avant que Bill Clinton était élu. Et je crois que c'est une question culturelle, je crois. Il y a des gens qui n'aiment pas Bill Clinton, l'histoire de ses femmes et tout ça. Il y avait des problèmes en Arkansas et ça montait. Et ça, c'est le problème. Je crois que l'économie... C'est le fait qu'elle soit la femme de Bill Clinton qui pose problème, qu'elle fasse partie Non, de... elle a eu aussi des problèmes il y a 20 ans. Mais stock trading... in cattle futures, comme ça. Mais je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste parce que ce n'est pas la première fois que notre pays est dans une difficulté comme ça. 1979, 1980, c'est pareil, je crois. Il y a bien sûr les gens... Vous faites un rapprochement entre cette période... Oui, c'est une question. Si Hillary Clinton devient président, j'espère qu'elle va être très forte, a strong leader. We need a strong leader qui peut changer. Elle pourrait l'être, justement, un leader fort. Oui, Oui, ça, c'est important. Vraiment. Et moi, j'ai travaillé dans le Sénat pendant une dizaine d'années et j'ai vu elle comme sénateur. Et elle est vraiment très sage. Elle sait comment être... Elle sait comment ça marche. Oui. Alors, j'ai quand même cette question. Les républicains disent qu'ils vont déclencher l'impeachment, enfin un certain nombre de républicains, contre elle si elle est élue. Donc finalement, si cette élection se passe, que ce soit l'un ou l'autre, on a l'impression que ça n'est pas la fin de l'histoire. Il risque d'y avoir une procédure d'impeachment contre elle. C'est triste, mais c'est le commencement. Ouais. Je suis absolument sûre que le jour après, demain si elle était élue, ça va commencer. Qu'est-ce qui va commencer Oui, ce soir, je crois. Ce soir, oui. Qu'est-ce qui va commencer? L'impeachment, c'est possible? L'impeachment et toutes les enquêtes de House va commencer. Les enquêtes sur la fondation des Clinton. Oui. Surtout sur les emails, sur Bill Clinton, sur tous les... Il pourrait y avoir un recomptage des voix, à votre avis, là, tellement ça pourrait être serré, Charles Kolb? Moi, je ne sais pas à ce moment. Je crois que je suis d'accord, ça va continuer. Mais si j'étais un conseiller de Hillary Clinton, je lui dirais de trouver 2-3 choses et lancer pas une investigation, lancer quelques attentes de parler avec les républicains. C'est-à-dire Vous lui conseillez de s'ouvrir aux républicains et de discuter avec eux. Exactement. Question des impôts, question d'infrastructure, des choses comme ça. D'être vraiment sincère
et de trouver D'essayer de rassembler, en fait. Exactement. Elle a dit qu'elle le ferait. Et si Donald Trump gagne, est-ce que vous pensez qu'il y aura des contestations derrière, là, sur le scrutin? Les contestations, je ne crois pas. Les Non, démocrates non. ne feraient pas ce que les républicains ont dit qu'ils feraient contre Hillary Clinton si elle gagnait? Je ne peux pas imaginer, je suis optimiste, mais je ne peux pas imaginer Donald Trump dans la Maison Blanche derrière nous. Non. Cauchemar. Ma tête ne marche pas comme ça. Cauchemar. Merci à tous les deux, en tout cas, Charles Merci Kolb, à vous. Caroline Fredrickson d'avoir été mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, vous restez avec nous sur France 24.